Beauté, Banamai, aujourd'hui on se retrouve pour une courte émission donc sur nos Léopards. C'est le grand retour en cette année 2025 après un trimestre d'absence. Les Léopards reviennent pour ces 2 matchs donc, de qualification de Coupe du Monde, 2 matchs très importants. Je vous retrouve donc avec mon confrère Askel. On va discuter plutôt de la liste, de ce que nous pensons de cette dernière et des attentes par rapport à ces matchs. Restez connectés. Ouais, bonsoir Ndeko Askel, comment ça va? Bonsoir, ça va. La journée a été longue, mais ça va. Quand il faut parler des Léopards, je suis toujours en forme. Et là, c'est la rentrée des classes, hein. Le retour des Léopards après près de 3 mois d'absence, tout un trimestre. On les revoit d'ici quelques semaines, donc j'imagine que tu es très impatient. Bien sûr, c'est, surtout que c'est 2 matchs capitaux pour nous, dont on reçoit d'abord le Soudan et ensuite on part en Mauritanie, dont j'ai peur de ce match, mais j'ai confiance. C'est des matchs cruciaux et pour cela, Des-Sabres a donc sorti sa liste il y a 2-3 jours et on a pu la voir. Donc, qu'est-ce que toi, tu penses principalement de cette liste, Askel? Mais pour moi, personnellement, je trouve qu'elle est cohérente. C'est la suite logique. De-Sabres, il aime bien la continuité. Si on regarde bien les joueurs qui sont repris, c'est des joueurs qu'il avait déjà repris auparavant. Il a repris certains joueurs comme Bakambu, il a repris Djangana parce qu'ils sont en forme. Et pour ceux qui ne sont pas repris comme Balekusha, ben voilà, le joueur n'est pas titulaire en club, donc c'est normal qu'il soit out. En plus, il était plus là justement en tant que remplaçant de Djangana qui était justement blessé sur la période. Tout à fait. Et là, Djangana est de retour et il reprend logiquement sa place. Hein. Tout à fait. Et comme Kyoso qui était là juste pour remplacer Twanzebe, qui fait aussi son retour, donc c'est plutôt pas mal. Mais pour moi, dans l'ensemble, la sélection est cohérente, mais je mettrais surtout un point d'attention, surtout pour Bemba, personnellement, parce que il a 0 minute de jeu depuis avril, je pense. Ok, je vais dire on va dire en général, en club depuis avril peut-être ou mai 2024, il n'a plus joué 90 minutes de jeu, à part en sélection. Donc j'ai peur de son état de forme et surtout que ça va être 2 matchs très 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 compliqués. Oui, non, moi je te rejoins. Pour moi, c'est un statu quo, hein, le Des-Sabres, cette liste. C'est la continuité. Et j'ai vu beaucoup de gens un peu, pas s'offusquer, mais un peu être dérangés, un peu être peut-être même des fois même râler par rapport à cette liste. Et je peux comprendre cette envie de nouveauté. Mais je suis quand même surpris de voir ces réactions. Tant les gens connaissent Des-Sabres, ça fait quand même 2 ans qu'il est là. On joue 2 matchs cruciaux, comme tu l'as dit, pour les qualifications de la Coupe du Monde. Donc, il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il y ait vraiment 10 000 changements. Comme tu l'as dit, il y a le retour de Bakambu. C'était logique. C'est un de ses cadres. C'est un de ses cadres. Donc, on sait que Des-Sabres compte sur lui, notamment hors du terrain, où il a beaucoup d'attentes sur Bakambu pour notamment encadrer cette jeunesse-là. Et puis aussi sur le terrain, ça reste un attaquant qui peut faire la différence. On a le retour donc d'Axel Twanzebe, qui était blessé, qui fait son retour. Et comme tu l'as dit, donc Grady Djangana, je pense que pour moi, la grosse surprise, si je peux dire, c'est l'absence de Gaël Kakuta. Il faut quand même le noter. Je pense que depuis que Des-Sabres est là, Kakuta a toujours été présent, donc même si pour moi c'est logique. Pour être honnête avec toi, je l'avais complètement oublié. Voilà. Pour être honnête avec toi, je l'avais complètement oublié. Là, tu viens juste de me le rappeler. Voilà. J'avais oublié qu'il était même encore dans la liste élargie de Sabres. Pour moi, on en a déjà discuté auparavant dans nos anciennes vidéos. Pour moi, c'est tout à fait logique qu'il soit il ne doit pas là, c'est normal. En plus, même dans son club en Iran, ça n'a pas fonctionné. Il a changé de club et même là, il n'est pas un titulaire indiscutable. Donc voilà, Kakuta. C'est juste la fin d'une carrière, hein. Il faudra tourner la page et c'est ce que Des-Sabres commencent à faire. Mais pour moi, c'est ça vraiment, entre guillemets, la grosse surprise, même si c'est quelque chose de logique. Mais Kakuta reste un cadre de cette sélection, surtout dans l'ère Des-Sabres, il a beaucoup apporté. Donc ça reste quand même quelque chose dont on pouvait peut-être s'y attendre du fait que Kakuta soit absent de cette liste dans 2 matchs cruciaux. Mais pour le reste, voilà, je vois des gens réclamer Warren Bondo. On l'a vu avec Des-Sabres. J'ai fait une vidéo dernièrement comme quoi Warren Bondo, il avait posé avec Des-Sabres. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle, il a déjà donné son accord pour rejoindre la sélection? Pour moi, non. Moi, j'ai suivi les vidéos de notre confrère Joshua Bellini. Il a dit, à l'heure actuelle, Warren Bondo n'a pas donné son accord pour jouer pour les Léopards. Ça, c'est déjà... cette photo ne veut rien dire. Et en plus, avec nos confrères de, je pense, Léopard Foot ou Leader Foot,
ils ont bien dit qu'il y a une nouvelle application, il y a une nouvelle structure de la FIFA qui montre à quel moment le joueur est éligible pour une sélection. On n'a pas vu le nom de Bondo, donc pourquoi ça sert à rien? Des rumeurs qui servent à rien, je trouve. Je sais pas si on peut appeler des utopistes, hein, vraiment. L'autre Akebele, qui parle de Wan-Bissaka, de Mavididi. Ça faut arrêter. Je pense qu'à l'heure actuelle, faut en parler. Puis voilà, il y a d'autres joueurs. Je sais qu'il y a des petits prospects qui montent par-ci par-là. On parle de Capuedi. C'est vrai qu'il fait plutôt une bonne saison. Et en plus, le gros point d'interrogation, tu as parlé de Chancel Mbemba, dont je suis d'accord et je te rejoins. Moi, c'est toute la défense centrale. On va y reparler dans quelques instants. Donc, c'est vrai qu'un Capuedi aurait pu s'intégrer là. Il y a d'autres joueurs aussi. Je vois des Dylan Bayo, donc, qui fait aussi une bonne saison côté de l'Eredivisie. Mais pour moi, voilà, on est dans des matchs très cruciaux. Ce n'est pas des matchs amicaux. Donc, je peux comprendre que Dessab reste dans ce statu quo-là qui ne se fera pas commencer à perturber la liste parce que c'est des matchs très importants. Et donc, il veut avoir une équipe dont il connaît, des joueurs qui connaissent aussi cet environnement africain. Parce qu'encore une fois, on le répète, jouer en Afrique, c'est pas pareil, c'est pas la même chose, que les matchs européens. Quand tu arrives première sélection, comme ça, c'est très très compliqué, surtout dans des matchs aussi cruciaux, aussi importants. C'est pas vraiment le moment de commencer à tâtonner entre guillemets avec des nouveaux joueurs. Donc pour moi, la liste, elle est logique, mais c'est vrai que je comprends aussi les questionnements de d'autres parce que Dessab a fait une sortie comme quoi pour lui, en tout cas à l'heure actuelle, la RDC doit se positionner comme un favori sur le continent africain et donc les gens s'interrogent comme quoi est-ce qu'on peut être favori avec la même équipe actuelle, mais bien que la dernière CAN. Donc moi c'est ça la question que je te pose. Tu penses qu'avec cette équipe-là, le raisonnement de Dessab de devenir un favori en Afrique est possible? Pour moi avec cette équipe-là, non, c'est pas possible, ça c'est clair. Mais à l'heure actuelle, on est sur un laps de temps court. Là, à l'heure actuelle, il faut gagner les 2 matchs d'6 sur 6. On n'est pas là pour rechercher tel ou tel joueur. Il aura le temps de mars jusqu'au prochain match en septembre, dont on aura les matchs cruciaux qui seront contre le Sénégal et contre le Soudan, je pense. Donc, pour moi, en septembre, logiquement, il doit avoir entre guillemets, trouvé des nouveaux joueurs, entre guillemets. Mais à l'heure actuelle, le mois de mars, c'est des matchs trop cruciaux. Je préfère me baser sur une équipe qui ont des automatismes et qui ont l'habitude, que me retrouver à prendre des joueurs qui vont découvrir l'Afrique même. Et découvrir la sélection. Et les conditions. Les attentes aussi en sélection. Parce que maintenant, si on parle de poste à poste, c'est vrai que je comprends l'inquiétude de nos ultras des Léopards, en commençant par les gardiens. Le seul gardien qui joue à l'heure actuelle en championnat, c'est Faoulou. Mais bon, à sa traître, donc je pense pas qu'il sera titulaire. Ouais, mais si on parle, parce qu'il n'a pas encore eu de titularisation, donc est-ce qu'il va être titulaire directement d'entrée comme ça au Stade des Martyrs? Au Stade des Martyrs. C'est pas possible. En Mauritanie, parce qu'on connaît aussi la Mauritanie, c'est vraiment très très hostile. Hein. C'est compliqué. Donc, et en plus, on va jouer à la même heure que la dernière fois d'il y a 2 ans. Et c'était... Oui, parce que comme c'était la même période, hein, c'était aussi pendant le Ramadan, donc il fallait que les joueurs mauritaniens avaient fini leur jeûne. Donc là, oui, ça risque d'être très très compliqué. Donc voilà, et comme tu l'as dit, il y a le gardien, mais aussi les postes de défenseur central. Parce qu'il y a le cas sur Chancel Mbemba, dont on a déjà évoqué, on ne va pas revenir là-dessus. Il a plus joué depuis la dernière trêve internationale, donc au mois de novembre. Et comme tu l'as dit, voir Chancel Mbemba enchaîner 3-4 matchs d'affilée, il faut remonter à la fin de saison dernière. Parce que depuis, il est placardisé totalement par l'OM. Mais il y a le cas aussi, par exemple, Dylan Batoumbinsika, qui est vraiment qui fait pas des bonnes prestations à Saint-Etienne. Très bon à Saint-Etienne. Il est dans la photo de famille presque de chaque but encaissé et il s'est même fait agresser et ça franchement c'est ridicule d'aller jusque là, cette agression. En tout cas on soutient totalement notre international, bien sûr, ça c'est sûr, mais en tout cas il est vraiment pas dans une bonne période, que ce soit sur le terrain et même moralement avec cette agression. Il y a Inonga qui n'enchaîne pas, qui joue pas beaucoup de matchs. Bon après je trouve que par rapport à Inonga, je suis parti voir un peu les stats, il y a juste les 2 derniers matchs qu'il a pas joué, les gars. S'il vous plaît, calme. Mais ça reste quand même questionnement. Oui, non, ça c'est sûr, mais je pense un titulaire indiscutable. C'est sûr, mais je pense qu'il aura le rythme, tu vois. Et donc du coup, on n'a pas à l'heure actuelle en défense centrale de défenseurs qui sont titulaires indiscutables dans leur club. On n'a pas de certitude, à part Bouchiri, mais Bouchiri ne joue jamais. Mais Bouchiri ne joue jamais avec la sélection. Un cadre de cette sélection, c'est plus un joueur qui est là pour dépanner. Mais justement, peut-être que ça sera là l'occasion de dépanner, mais ça m'étonnerait quand même que dans ces genres de matchs, il puisse se lancer. Il y a Twanzebe qui peut jouer en défense centrale et pour permettre à Kaloulou de jouer sur le flanc, parce que les deux, en tout cas, jouent dans leur club et sont performants. Mais Twanzebe, il y a des rumeurs comme quoi peut-être
qui ne sera pas... Qui sera forfait, donc ça reste à voir. Une interrogation là-dessus. Au niveau du milieu de terrain, voilà, les deux jeunes, Sadiki, Moukao, sont titulaires en club. Montés en puissance, sont des titulaires et des cadres vraiment dans leur club. Il y a toujours Moutoussamy, Piquel qui eux jouent dans leur club. Donc il n'y a pas de souci, non. À ce niveau-là. Au milieu de terrain, il y a aussi Edo Kayembe, qui est un cadre de Watford, qui enchaîne les matchs, qui marque beaucoup de buts aussi là-bas. Donc voilà, je trouve que le poste, il est assez sécure à ce niveau-là. Et si on monte en attaque, on a Banza, le deuxième meilleur buteur du championnat turc. Il avait déjà fait la même performance au Portugal. Et là, il est en forme, il marque ses buts. Cédric Bakambu qui fait son retour et qui enchaîne aussi les matchs avec qui reprend du rythme, Séville. Et il y a aussi le cas Elia Meshak qui était placardisé du côté des Young Boys en Suisse. Et là, maintenant, à Nantes, il rejoue, il a du temps de jeu, il a marqué récemment. Donc, il reprend la confiance malgré la tragédie qui lui est arrivée. Donc, c'est aussi une très bonne chose. Donc, voilà. D'ailleurs, toutes mes condoléances à la famille Elia. Nos condoléances vraiment à Elia Meshak de tout cœur avec toi et ta famille. Donc, voilà, je trouve quand même qu'il y a de la sécurité. C'est un statu quo. C'est un statu quo, comme j'ai dit, au niveau de cette liste. Mais on a des joueurs qui commencent maintenant à connaître la sélection. Il y a aussi oublié un joueur, Yohan Wissa. Ah, mais bien sûr. Je te laisse introduire notre chauve préféré. Notre Kovo international qui fait que marquer en première ligue. D'ailleurs, je pense qu'il fait c'est sa deuxième meilleure saison au niveau statistique au niveau personnel. Il a égalé son record de buts en première ligue de la saison dernière alors qu'il reste encore 10 matchs. Et surtout aussi que c'est le meilleur buteur de Brentford en première ligue. Mm-hmm. Les gens, il ne faut pas oublier. Il était absent, hein. Il était absent pendant une dizaine de matchs, je pense, plus ou moins. Il a raté la trêve de novembre et je pense que même la trêve d'avant, il avait raté. Donc, il a raté 4 matchs, je crois, avec les Léopards. Il a raté la trêve de novembre et d'octobre, il me semble. Oui, tout à fait. Donc, ça va être aussi son retour. Et là où, au début de saison, quand il était là, c'était un peu... Voilà, c'était le début. Là, il est vraiment en pleine forme. Donc, c'est un joueur aussi, maintenant, là où... j'ai beaucoup d'attentes. Moi, en tout cas, dans ces énormément d'attentes. Wissa, si tu nous regardes, Yohan, tu dois marquer au moins un but. Hein. Ah oui, c'est le minimum. Ces 2 matchs-là, tu dois nous mettre au moins un but. Hein, parce que sinon, voilà, s'il faut, on va chercher Mbeumo qui rejoigne la sélection au Betanaye pour que tu marques. Mais il est temps de marquer là. Il est temps de marquer. Un autre point que l'on peut constater aussi dans cette liste, c'est l'absence totale de joueurs locaux. Mais comme on le sait, il y a beaucoup de problèmes de structure, d'organisation et d'infrastructure tout court au sein de notre football local. Nos clubs ont baissé de niveau, il y a beaucoup moins de prospects et même quand il y a des stars, ils commencent à s'exporter rapidement à l'étranger vers la Tanzanie ou l'Afrique du Sud, hein, comme par exemple des joueurs comme Fiston Mayele ou encore Inonga, alors qu'avant ces joueurs-là étaient des stars dans le championnat comme Firmin Moubele ou le Indama. Et donc ça crée un handicap dans notre équipe, cette absence de structure au sein du football local et on espère que cela sera résolu assez rapidement. Et donc voilà, et justement donc avec cette liste-là, il y a 2 matchs face au Soudan du Sud au Stade des Martyrs. Le 21 mars d'ailleurs, tout à fait. Le 21 mars et le 25 mars contre la Mauritanie qui se jouera à 22h. N'oubliez pas les gars, c'est à 22h. Par rapport donc aux jeunes des musulmans. Donc justement, tes attentes pour ces 2 rencontres-là? Ah moi, il n'y a aucune attente. 6 sur 6. Je veux rien savoir. C'est 6 sur 6, rien d'autre. Si on veut avoir notre sort entre nos mains pour les qualifs de cette Coupe du Monde, il faut faire un 6 sur 6, rien d'autre. On n'a pas d'autre choix. On a dit Banamajit au Kenya, États-Unis. Donc il faut gagner les 2 matchs. Il faut gagner les 2 matchs, peu importe la manière, même si j'aimerais quand même, parce qu'on s'est quand même fortement ennuyé lors de cette fin d'année 2024. Donc j'aimerais quand même voir un peu plus de niveau, surtout le match face au Soudan du Sud au Stade des Martyrs. En Mauritanie encore, je peux comprendre que voilà, parce que c'est un match très hostile, même si ils ont changé d'entraîneur, de sélectionneur, il me semble. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour nous parce que leur équipe, vraiment, selon sa sélectionnaire, là, c'était très difficile compliqué, à jouer. Ouais, tout à fait. Malgré ça, je suis sûr que ça sera quand même un match extrêmement difficile à jouer. Et hostile surtout. Oui, très hostile. Leur stade là, il est vraiment pas facile à appréhender. On avait vu là, il y a 2 ans, là où on fait match nul. On avait vraiment souffert, même s'il y avait un arbitrage. On va rien dire, hein. Voilà. No comment. Donc voilà, mais en tout cas, 6 sur 6 pour ces 2 matchs. Et on va en rester là, hein. On va rester là. C'était une émission assez courte. C'était vraiment pour revenir sur cette liste-là. De toute façon, avant les matchs, on va refaire des petites émissions, des petits débriefs pour préparer ces rencontres et surtout pour revenir à la fin de ces matchs-là. Donc en tout cas, pour moi, la liste, elle est correcte. Tout à fait correcte et cohérente. Et 6 sur 6, s'il vous plaît, les gars. C'est parti. C'est donc la fin de cette vidéo. N'hésitez pas donc à me suivre sur les réseaux sociaux. On approche des 1000.
Banamaï. Donc vraiment, merci pour votre soutien. Et à partir de 1000 abonnés, on pourra encore faire des contenus beaucoup plus qualitatifs et aussi de manière beaucoup plus régulière. Donc merci à vous. N'hésitez pas donc à continuer à vous abonner et aussi à activer la cloche et à me suivre sur mes autres réseaux comme TikTok, LeJory17. En tout cas, on reste connecté pour les prochaines aventures. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission chez Peuple du Ballon.